Je propose de continuer l'exercice 11 dans cette vidéo avec la question 3, ici. Les questions 3 et 4. Alors, on vous demande de reformuler les nombres U1, U2, U3, U4, U5 sous la forme Uθ. Un mathématicien répondrait automatiquement, mais est-ce que c'est possible? Bon, on verra à la question 4 qu'on ne peut pas donner des nombres au hasard et demander de mettre Uθ comme ça. Si je les ai demandés, c'est que c'est possible, mais il va falloir comprendre pourquoi. Je l'expliquerai à la question 4. Donc là, pour l'instant, vous essayez de faire la consigne, c'est possible. Donc, pour reformuler un nombre, pour reconnaître du Uθ, vos nombres sont donnés en forme algébrique, eh bien, il suffit de reconnaître cosθ plus I sin θ. Donc, en fait, cet exercice, il suppose que vous connaissez bien vos cos et sinus d'angles usuels. Vos angles usuels, c'est les angles du premier cadran. Vous voyez là, j'ai fait un tableau où j'ai rangé mes angles par ordre croissant de 0 à pi sur 2. Donc vous devez savoir que cosθ pour 0, ça vaut 1 et le sin vaut 0. Ça marche par paire. Je vous rappelle que cos carré plus sin carré doit être égal à 1. Du coup, ça marche par paire. Quand j'ai un cos, j'en déduis le sin normalement. Pi sur 6, il faut se souvenir que le sinus vaut 1/2 et le cos vaut racine de 3 sur 2. Sinus est croissant, cosinus est décroissant. Donc les valeurs qu'on met dans le tableau doivent être cohérentes. Ça aussi, si à un moment donné vous avez un petit trou de mémoire, pensez à ça. Pi sur 4, il est facile, c'est racine de 2 sur 2. Pi sur 3, eh bien, c'est un petit peu, on change le positionnement de pi sur 6, c'est 1/2 racine de 3 sur 2. Et pi sur 2, c'est du 0,1. Voilà, donc ça, il faut absolument connaître vos nombres. Et en plus, c'est assez rapide à apprendre parce que finalement, quand j'ai racine de 3 sur 2, je sais que j'ai 1/2 de l'autre côté, vice-versa. Enfin, il me semble que ça se retient vite. Et après, pour toutes les histoires de signes, il suffit dans sa tête d'essayer de visualiser pour trouver où est l'angle. Donc par exemple, U1, j'observe que U1, eh bien, la partie réelle, c'est ce qui joue le rôle de cos, c'est moins 1/2. Donc en fait, la partie réelle, elle ressemble à pi sur 3, mais le signe a changé. Et évidemment, la partie imaginaire, ça ressemble à racine de 3 sur 2, ça aurait pu être un autre signe. Donc en fait, je sais que là, j'ai un angle de la famille des pi sur 3. Je dessine vite fait dans ma tête un cercle. Donc je sais que je cherche un angle dans la famille des pi sur 3, mais le cosinus est négatif et le sinus positif, il est là. C'est forcément 2 pi sur 3. Donc vous devez observer, plus ou moins rapidement, que U1, c'est cos 2 pi sur 3, plus I sin 2 pi sur 3. Et donc ça se reformule en EI 2 pi sur 3. Et donc cet exercice, finalement, il aurait pu s'intituler « Réviser vos angles usuels », si vous avez compris ça. Il y a une autre façon de faire quand les nombres complexes sont très simples. U2 égale moins I, l'autre manière de faire, c'est de le dessiner dans la tête. Voilà, dans le plan complexe, il est là. Du coup, on voit qu'il est sur le cercle trigo et on voit qu'il correspond à l'angle orienté moins pi sur 2. Donc on répond tout de suite U2 égale exponentielle I moins pi sur 2. Mais sinon, vous pouvez le faire exactement comme j'ai expliqué avant en reconnaissant cosθ plus I sin θ avec le cosθ qui vaut 0. Pour le nombre complexe U3, on reconnaît de nouveau la paire avec racine de 3 sur 2 et 1/2 au signe près. Donc comme c'est le sinus qui est en 1/2, on est dans la famille des pi sur 6. Et pour le positionnement, on voit que la partie réelle est négative, la partie imaginaire aussi, donc il est dans ce cadran-là. Du coup, vous êtes à moins 5 pi sur 6. Donc là, j'observe U3 égale cos moins 5 pi sur 6 plus I sin moins 5 pi sur 6 égale EI moins 5 pi sur 6. Comme ça. Si vous avez écrit EI 7 pi sur 6, vous avez raison aussi. 7 pi sur 6 est une autre mesure de l'angle orienté. Et donc l'exponentielle trigo, elle est 2 pi périodique. Eh bien ça va marcher aussi.
Pour U4, c'est assez facile à observer, racine de 2 sur 2. On est dans la famille de l'angle pi sur 4. Et donc pour savoir de quel angle il s'agit, on regarde la position. Le cos est positif, le sinus négatif. On est par là, on est en moins pi sur 4. Donc la même chose, on observe que ça c'est cos moins pi sur 4. Et qu'on peut écrire plus i sin moins pi sur 4. Et donc ça autorise à l'exponentielle trigo EI moins pi sur 4. Une remarque, normalement on écrit EIθ, mais on considère que c'est comme si i multiplié moins pi sur 4, donc on a le droit aussi de mettre le moins comme ça, E moins i pi sur 4. Qui peut être plus agréable que d'avoir un signe à côté d'un produit. Donc désormais, il ne faudra pas vous étonner, j'utiliserai indifféremment EIθ en mettant le signe sur θ, ou je mettrai le moins devant. Et enfin U5, il est facile, on reconnaît la paire racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, et là c'est vraiment notre angle usuel, EI pi sur 4. Et je le mets immédiatement. J'ai détaillé les cosinus et les sinus pour vous expliquer, mais encore une fois, on est utilisateur des nombres complexes. Ceux qui ont fait Maths Expert ont en principe déjà manipulé ça. Du coup, ça ne me gêne pas si vous passez de là à là sans expliquer pourquoi vous le faites. À partir du moment où c'est correct, on va considérer que c'est une reformulation un peu basique. Voilà. Alors maintenant, question 4. Peut-on faire ça tout le temps? Je prends un nombre au hasard. Est-ce que je peux l'écrire sous la forme EIθ? Eh bien non, vous avez compris. Il faut absolument, pour que ça soit cos plus i sin, eh bien, c'est pas tous les nombres qui ont cette expansion vraiment particulière. Et donc, déjà, ce qu'on peut observer, c'est que si un nombre s'écrit EIθ, eh bien, c'est qu'il se dessine sur le cercle trigo dans le plan complexe. Et donc, ça veut dire que sa partie réelle ne peut pas être plus grande que 1 ou plus petite que moins 1. Et pareil pour la partie imaginaire, c'est la moindre des choses. Et donc là, ce qu'on observe, c'est que j'observe partie réelle de U égale 3. Or 3, c'est supérieur à 1. Ainsi, dans le plan complexe, U ne se dessine pas sur le cercle trigo. Hop. Et donc, il est impossible de l'écrire sous la forme EIθ. Donc, U ne s'écrit pas sous la forme EIθ. En langage maths, ça donnera la phrase suivante: pour tout état appartenant à R, U différent de EIθ. Et donc, il est temps d'approfondir ça et de parler du module d'un nombre complexe et de l'écriture forme trigonométrique. À bientôt pour d'autres vidéos.